Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau live. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez voir de ma belle moustache que j'ai faite, on va confectionner de la pizza. On va faire une pizza margarita et ainsi qu'une pizza au poulet barbecue que je vous montre tous les ingrédients et c'est parti. En premier, on va faire notre pâte à pizza. On va prendre de la farine, prendre de l'huile ainsi que de l'eau. Dans la première étape, je vais peser ma levure. Ma levure, je vais avoir besoin de 5 ml de levure instantanée. Et voilà les 5 ml. On va rajouter l'équivalent de 150 ml d'eau, de l'eau tiède. Donc voici 150 ml. On va laisser reposer notre levure 5 minutes. Donc par la suite, je vais pendant que la levure commence à agir dans l'eau, je vais peser ma farine. Je vais peser une tasse et un quart de farine, donc 310 ml de farine. La première tasse ici. Pendant que notre levure continue toujours d'agir, on va couper nos tomates pour notre sauce marinara. On va rajouter un quart de tasse d'huile d'olive pour la sauce marinara. Un quart de tasse. On va rajouter une gousse d'ail. D'ail avec les tomates. On va rajouter aussi un petit peu de sel et de poivre. Et voilà. Donc pour notre sauce, ça va donner ce résultat-ci. On va se la garder plus tard pour la pizza. Donc on va être prêt à partir de notre robot culinaire. On va verser notre mélange de levure et d'eau dans notre préparation. À vitesse modérée qu'on met le batteur. Et voilà, on ne brasse pas plus longtemps qu'une petite minute maximum. Puis donc au niveau de notre pâte, ça va donner ce résultat-ci. Donc, on va laisser reposer notre pâte 1 heure au réfrigérateur pour permettre à la pâte de gonfler lors de la cuisson de la pizza. Et voilà. Et j'en ai fait une autre version. J'en ai fait une ce matin, donc elle a reposé pendant au moins 3 heures plus tôt. Regardez le beau résultat. Elle a super bien gonflé. On voit que c'est une très belle pâte à pizza. Donc, on va pouvoir la travailler, la rouler, puis pouvoir l'enfourner plus tard. N'hésitez pas à mettre de la farine pour être sûr que la pâte ne colle pas sur le comptoir. Donc, on voit que la pâte est bien gonflée, fait qu'on va la travailler. Donc, on va se couper par la suite un piment rouge pour ajouter dans notre sauce marinara. On va couper notre oignon. Une moitié de l'oignon rouge va être utilisée pour la pizza au poulet barbecue. Puis l'autre moitié de l'oignon, je vais le faire revenir un petit peu dans un petit poêle pour l'incorporer dans ma sauce marinara de ma pizza marinara. En ce temps-là, on va couper notre mozzarella pour notre pizza margarita. Et mon bébé? Oui. Le reste du fromage, je vais l'incorporer ma pizza poulet barbecue. Je vais en rajouter aussi sur mon autre pizza. Donc, pendant que toute la préparation pour la sauce marinara continue, on va commencer à préparer les ingrédients pour notre pizza poulet barbecue. Donc, on va faire mariner notre poulet pour notre pizza. On va couper nos poitrines. Habituellement, pour la préparation de poitrine de poulet, je vous conseille de faire mariner votre poulet au moins une nuit avant la préparation de votre pizza. Donc, c'est l'équivalent d'au moins 8 à 10 heures pour être sûr que votre poulet incorpore bien les saveurs de votre marinade lors de la cuisson de la pizza.
Donc, je vais ajouter une petite tassée de beurre pour faire revenir nos oignons pour notre sauce marinara. On va continuer la préparation de notre deuxième pizza. Donc, on a coupé nos morceaux de poulet. On va rajouter nos ingrédients liquides pour faire mariner notre poulet. Donc, 2 cuillerées à soupe de ketchup. On va rajouter de la sauce piquante. Un petit peu, juste un petit peu. Donc, et voilà, 2000 litres. Donc, de la sauce soya. Puis, le dernier ingrédient qu'on va rajouter pour la marinade de notre poulet, c'est du paprika. Et voilà. On va brosser notre marinade. Donc, ça va donner ce résultat au niveau du poulet. Donc, on va l'entreposer pendant qu'on continue notre cuisson de nos oignons pour la sauce marinara de notre pizza marinara. Donc, nos oignons ont quasiment fini de cuire. On va incorporer notre sauce marinara pour la faire chauffer un peu. On va la porter à ébullition. Puis par la suite, on va continuer la cuisson pendant encore 5 minutes. Donc, on va préparer notre sauce pour notre pizza poulet barbecue. Donc, premier ingrédient, on va prendre une demi-tasse de ketchup. Et voilà. Par la suite, on va rajouter la poudre de chili, une demi-cuillerée à thé. Par la suite, c'était quoi l'autre ingrédient? J'ai noté. Ça, c'est bon. Ah, le cassonade, oui, le sucre. Ça va prendre une cuillerée à soupe de sucre. On va étaler notre sauce marinara sur notre pizza. On va ajouter nos rondelles de mozzarella fraîche. Puis on va finir par une petite touche de basilic. Voici la belle pizza margarita. On va attendre que le four continue à chauffer jusqu'à 500 degrés Fahrenheit et on va l'enfourner de 8 à 10 degrés ou jusqu'à temps que les rebords de la croûte soient bien dorés. On va continuer par la suite la préparation de notre deuxième pizza. Donc on va faire revenir nos poulets. Transférer dans le petit bol. Et puis, on va rajouter notre sauce barbecue pour la faire chauffer un petit peu aussi. Mais on va diminuer le feu à feu très très doux. On fait chauffer délicatement notre sauce, vraiment pas très longtemps pour être sûr de ne pas en perdre. Donc ça va pas être plus long que ça. On va la mettre de côté. On va enfourner notre pizza margarita pendant 8 à 10 minutes à 500 degrés Fahrenheit. Pendant ce temps-là, je vais râper les carottes, puis je vais préparer aussi le chou pour notre salade d'accompagnement. Voilà. Râper notre carotte. Bon, la première quantité. La pizza va bientôt être prête. Par la suite, je vais pouvoir continuer à préparer la salade, faire la vinaigrette. On va pouvoir par la suite, la vinaigrette, travailler sur notre deuxième pizza puis l'enfourner par la suite. Pendant ce temps-là, je vais préparer la vinaigrette pour la salade. Donc, pour votre vinaigrette, votre salade coleslaw, salade de choux, ça va vous prendre en premier 3/4 de tasse de mayonnaise. Ça va prendre par la suite un quart de tasse de lait. 3 de tasse de lait. 30 ml de sucre.
Et on brasse. On incorpore notre vinaigrette à la salade. Et on mélange. Et voici notre merveilleuse salade de chou-casse là. On va la garder au frigo pendant qu'on finit nos pizzas. Donc ça semble être bien beau. Une belle cuisson. On va la couper. Regardez-moi le beau fromage. Donc, ça va être notre première pointe de pizza. Je mets une pâte qui est beaucoup plus cuite. Je vous dirais de laisser la pizza un petit 5 minutes de plus au four pour pouvoir développer davantage la cuisson de la croûte. Donc, on va pouvoir travailler notre deuxième pizza. Donc, elle n'a pas autant levé que l'autre. C'est normal. Ça doit faire une quarantaine de minutes que notre pâte continue à la lever. Habituellement, je la laisse lever toute une minute la pâte, donc 7 à 8 heures. On a vu au début du streaming que la pâte était très très levée. Celle-là va être un peu moins levée, mais ça va donner un très beau résultat quand même. On va la travailler un petit peu. On va baisser notre feu de four à 400 degrés Fahrenheit. Voilà. Donc, vous pouvez voir, la croûte n'est pas aussi levée, mais ça donne une belle pâte pour faire une belle pizza. On va étaler notre sauce barbecue sur la pâte. Et voilà. On va couper quelques rondelles de mozzarella fraîche sur notre pizza. On va faire un petit bonhomme sourire. Et un petit dernier morceau. Et voilà. Puis on va finaliser en rajoutant du poulet, le poulet barbecue. Et voilà. Ça va être le résultat de notre belle pizza barbecue. Donc, celle-là, on va toute l'enfourner à 500 degrés Fahrenheit. On va l'enfourner à 400 degrés Fahrenheit avec un plus longtemps de 12 à 15 minutes. Donc, ici mon petit bébé. Il s'appelle Lorenzo. Donc, calculez un bon 12 minutes pour la cuisson de la pizza. Et voici notre pizza barbecue, poulet barbecue. Vous voyez, le fait qu'il n'avait pas chauffé trop longtemps, il reste encore beaucoup de sauce sur la pizza. Et voilà. Donc, on a deux belles petites pizzas. Une margarita, une poulet barbecue, ainsi qu'une belle petite salade d'accompagnement Cosla, salade de chou. On va commencer par la salade, voir. Ah, c'est bon. Si vous aimez les salades, qui comportent beaucoup de vinaigrettes, qui sont onctueuses, pour moi, je trouve que c'est parfait comme salade d'accompagnement avec une bonne...
un petit côté le plus relevé au niveau de la pizza, c'est vraiment excellent. Donc, ça conclut le live d'aujourd'hui. J'espère que vous auriez apprécié la recette. Si vous voulez me supporter, n'oubliez pas de suivre ma chaîne, de t'abonner à la chaîne. Puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle recette. Donc, on se retrouve lundi prochain. Allez, ciao!